Bonjour à tous et à toutes. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce live totalement improvisé comme d'habitude. On va plonger ensemble dans l'univers du Chi Nei Tsang aujourd'hui. Le Chi Nei Tsang, c'est un massage du ventre qui est puissant et transformateur. Avant de commencer, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez déjà entendu parler du Chi Nei Tsang, si vous avez déjà reçu un massage du ventre, est-ce que vous connaissez, est-ce que vous en avez déjà eu, les bienfaits que ça aurait pu vous apporter. Si vous avez des questions, je prendrai un moment en tout cas pour y répondre, donc n'hésitez pas à interagir tout au long du live. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, donc je m'appelle Aurélie, je suis thérapeute holistique spécialisée dans l'accompagnement du féminin. J'ai déjà été formée au massage émotionnel du ventre en février, mais à un moment donné dans cette pratique-là, moi j'ai vraiment ressenti le besoin d'aller encore plus loin. Pour moi c'était pas suffisant, la technique que j'avais apprise à l'époque, et j'avais vraiment envie de proposer un soin qui allie émotionnel, énergétique et physique. Et c'est ce qui m'a poussée en fait à me former au Chi Nei Tsang. C'est une pratique que moi-même j'ai testée. J'ai reçu plusieurs soins à des moments où j'étais moins bien, où j'étais un peu trop dans mon mental, où j'avais besoin de digérer des choses et de lâcher prise. Et ce soin en tout cas m'a tellement apporté que j'ai trouvé là-dedans ce qui manquait dans le massage du ventre que j'avais au départ. Et aujourd'hui, du coup, je suis très heureuse de pouvoir le partager. Ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui, c'est qu'est-ce que c'est le Chi Nei Tsang, les bienfaits, les blocages que ça permet de libérer, les endroits où on va travailler, pourquoi c'est important de travailler sur le ventre et en particulier sur le nombril. C'est que le Chi Nei Tsang, il y a tout un protocole au niveau du nombril à faire. Comment se déroule la séance, les précautions à prendre, et à la fin, il y aura une petite surprise, donc restez bien jusqu'au bout. Alors, le Chi Nei Tsang, il est vraiment appelé massage des organes internes. C'est une pratique issue de la médecine traditionnelle chinoise et des enseignements taoïstes. Dans ces traditions, le ventre, il est vraiment considéré comme le siège de nos émotions, de notre énergie vitale et même de notre mémoire corporelle. Concrètement, le Chi Nei Tsang, il va agir à 3 niveaux. Il va agir au niveau physique parce qu'on vient travailler au niveau des organes internes. On va aller relâcher les tensions et améliorer leur fonctionnement. Le Chi Nei Tsang va travailler au niveau émotionnel. Les émotions qui n'ont pas été exprimées, elles sont souvent bloquées dans notre ventre. Et ce massage, il va vraiment aider à accueillir et libérer les émotions enfouies et non digérées. Troisième niveau, le niveau énergétique. On va vraiment aller stimuler le flux énergétique. En médecine traditionnelle chinoise, on l'appelle le Qi. On peut l'appeler le Qi aussi. Donc c'est vraiment l'énergie vitale. On va relancer vraiment une circulation énergétique harmonieuse dans tout le corps. Les bienfaits du Chi Nei Tsang, en fait, ils sont nombreux. Il y a notamment, ça va aider à soulager les troubles digestifs, comme tout ce qui est ballonnement, constipation, douleur abdominale. Ça vient, comme je l'ai dit, libérer les tensions liées au stress et aux émotions refoulées. Ça va améliorer la qualité du sommeil et réduire les migraines. Moi, très personnellement, j'ai reçu le massage Chi Nei Tsang plusieurs fois, dont 2 fois où j'étais vraiment fort dans mon mental, j'étais pas très bien et j'avais de grosses insomnies tellement je ressassais non-stop. Je vous promets qu'après le Chi Nei Tsang, je dors comme un bébé. Ça fait vraiment du bien. Le Chi Nei Tsang, il va venir stimuler la détox en améliorant les fonctions d'élimination et il va vraiment venir vous reconnecter à votre corps de manière profonde. Les blocages fréquents qu'on retrouve dans notre ventre, c'est très souvent des émotions qui n'ont pas été digérées et qui vont se manifester par des symptômes physiques au niveau du ventre. On peut vraiment avoir une sensation de nœud à l'estomac, de lourdeur. On peut subir des douleurs ou des inconforts qui vont devenir chroniques et parfois des difficultés à respirer profondément. On a l'impression que la cage thoracique est compressée et qu'on n'arrive pas à prendre pleinement sa respiration. Ces blocages, ils peuvent être liés à des expériences de vie, à des traumatismes ou tout simplement par le stress quotidien qu'on vit dans notre monde actuel.
Le Chinei Tsang, il va venir vraiment aider à libérer ces tensions avec douceur. Pourquoi on vient travailler sur le ventre? Le ventre, c'est le siège des émotions. Il est souvent appelé le deuxième cerveau et c'est vraiment pour une bonne raison. Le ventre, il est directement relié à notre système nerveux et il garde une trace de tout ce que nous vivons, même inconsciemment. Quand on ne prend pas le temps de digérer nos émotions, les émotions, elles vont rester stockées dans cette zone et vont vraiment créer des tensions et des déséquilibres. Travailler sur le ventre, c'est vraiment se permettre d'aller se reconnecter profondément à soi-même. Le nombril, c'est un point central au niveau énergétique. En médecine traditionnelle chinoise, en tout cas, c'est un point qui est assez important. Le nombril, il est vraiment considéré comme un véritable centre énergétique. C'est par lui qu'on était connecté à notre mère et donc par lui qu'on était connecté à la vie. C'est aussi un lieu où on va venir rencontrer beaucoup de mémoires émotionnelles et énergétiques. En travaillant sur cette zone, on peut vraiment aller relancer l'énergie dans tout le corps et libérer des blocages qui sont très anciens. Alors en Chinei Tsang, effectivement, il y a vraiment toute une procédure au niveau du nombril où on va venir masser. Ça peut parfois être un peu désagréable, ça peut parfois... déjà, c'est pas un endroit... Le ventre est déjà un endroit qu'on n'aime pas montrer, qu'on n'aime pas spécialement masser. Le faire masser le nombril, c'est encore plus particulier. Maintenant, pour une première séance, il n'y a jamais d'obligation. On peut faire le massage sans faire le nombril la première fois où on essaye. Ah non, ça me convient pas, ça va pas. Ok, on adapte toujours. Ça, il faut vraiment pas avoir peur lors d'une séance, en tout cas avec moi. Je suis toujours à l'écoute de vos besoins et de vos ressentis aussi. Une séance de massage Chinei Tsang, il faut compter environ 1h15. Elle va se dérouler en 3 étapes. Comme toujours, il y a un accueil et une discussion. On va vraiment commencer par un temps d'échange pour que moi je comprenne vos besoins et vos attentes. Et où je vais vous expliquer le fonctionnement, les bienfaits et les précautions à prendre pour le massage. Ensuite, il y aura le massage en lui-même. Donc le soin, il va vraiment se concentrer sur le ventre avec des pressions douces qui vont devenir de plus en plus profondes, qui seront adaptées à votre rythme. On va travailler notamment autour du nombril, comme je l'ai dit, mais on va aussi travailler au niveau des organes internes pour aller libérer les tensions. Quand je dis que les pressions vont être douces, profondes et adaptées à votre rythme, en fait, on va vraiment se caler au niveau de la respiration pour faire les mouvements. Et on va vraiment votre respiration et la mienne vont quasiment ne faire plus qu'une. Il y a vraiment cette dimension d'ensemble et d'énergie présente dans ce massage Chinei Tsang. Et puis il y aura la clôture. À la fin de la séance, moi je prends toujours le temps, en tout cas de vous expliquer ce qui s'est passé, de vous donner des recommandations pour intégrer les effets du soin. Si vous avez envie de partager avec moi, je suis à votre écoute, il n'y a jamais d'obligation. Ce que vous avez vécu, vous pouvez le garder pour vous ou vous pouvez le partager. Moi, je suis tout à fait en accord avec ça, c'est votre moment à vous. Donc, si vous n'avez pas envie de partager, vous ne partagez pas. Après la séance, le corps, le Chinei Tsang, en tout cas, il continue à travailler au niveau du corps. Mes recommandations principales, c'est vous reposer. Il faut vraiment prendre un temps pour vous, éviter les activités trop intenses. Il n'est pas question de faire un Chinei Tsang et puis d'aller courir 5 km. Le corps a vraiment besoin de se reposer pour intégrer. Et puis je pense que vous ne serez pas en état d'ailleurs d'aller courir après un Chinei Tsang. On est vraiment cassé du massage qu'on a reçu. C'est vraiment un massage très puissant. Bien vous hydrater, ça je vous le rabâche à tous mes soins. Ça aide à éliminer les toxines qui sont libérées pendant le soin, donc c'est vraiment important de bien vous hydrater après un massage. Et accueillez vos émotions. On vient travailler sur le ventre, on vient travailler sur le centre des émotions, on vient libérer des émotions non digérées, on vient libérer des tensions. Donc il est possible que tout ça remonte en fait dans les jours qui vont suivre. C'est une étape normale et qui va être vraiment nécessaire pour leur libération et la guérison. Donc soyez dans l'accueil, soyez doux envers vous-même, soyez bienveillant envers vous-même. C'est important de vous dire... Ok, là je sens qu'il y a des émotions de tristesse qui remontent, je les accueille et je laisse couler les larmes et je suis fatiguée, je suis douce envers moi-même, je prends le temps d'intégrer le soin que j'ai reçu peut-être il y a 2 jours.
Pour vous donner une idée, j'ai récemment accompagné une personne qui portait vraiment une tension au niveau du plexus solaire depuis plusieurs années. Elle avait vraiment cette impression de ne pas savoir respirer correctement et prendre vraiment une grande inspiration. Pendant la séance, le massage en lui-même lui a permis de prendre conscience d'un souvenir marquant de son enfance. On a accueilli cette émotion, en tout cas elle s'est laissé le droit d'accueillir cette émotion, et ça je vous le dis aussi, quand vous êtes en soins, si vous devez pleurer, pleurez, si vous êtes en colère, exprimez la colère, si vous avez envie de rire, vous riez. Mais le fait d'accueillir cette émotion, la cliente en tout cas elle a vraiment ressenti un gros soulagement, et elle m'a confié après le soin qu'elle se sentait vraiment comme libérée d'un poids, qu'elle avait plus ce poids qui venait en tout cas oppresser et empêcher cette inspiration profonde au niveau de sa respiration. Voilà, je ne sais pas si vous avez déjà eu cette sensation de nœud dans le ventre, de poids difficile à expliquer. N'hésitez pas à partager vos expériences dans les commentaires après. Le live sera dispo de toute façon sur la page comme d'habitude. Voilà, moi je serais curieuse de savoir comment vous vous ressentez dans cette zone. Est-ce que le ventre pour vous c'est quelque chose que vous mettez de côté et vous écoutez pas? Est-ce que vous prenez soin de votre ventre au quotidien? Ou est-ce que pour vous c'est vraiment une zone que vous pouvez même pas toucher, quoi? Moi c'était pendant très longtemps une zone que je n'aimais pas, mon ventre. D'autant plus quand on a eu des enfants, on n'apprécie pas spécialement de regarder son ventre. J'avais pas spécialement non plus conscience qu'il y avait plein de choses qui pouvaient venir se greffer, provoquer des tensions, des douleurs, et que les émotions foulées pouvaient vraiment être là. J'ai fait pour la première fois un Chin Tsang vraiment tout à fait par hasard, parce que j'avais un collègue avec qui je travaillais qui proposait en fait ce soin-là, je le connaissais pas du tout. Et donc j'ai testé et vraiment j'ai été très très agréablement surprise des effets que pouvait faire un massage du ventre. On se sent vraiment tellement bien après que maintenant si j'ai l'occasion d'aller faire un massage du ventre, vraiment j'y vais, allez-y. Mais je me suis en fait réconciliée avec cette partie de mon corps. Le fait de la laisser se faire masser, de me sentir bien, de sentir qu'on y apportait de la chaleur, en tout cas ça m'a apporté beaucoup et ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. Petite astuce bien-être pour la maison, si vous avez envie, si vous vous sentez pas encore prêt à réserver une séance de massage du ventre, je vous invite peut-être à essayer ce petit exercice qui est assez simple. C'est vraiment, vous allez frotter vos mains pour pas mettre vos mains froides sur votre ventre, ou vous les mettez au-dessus de votre pull. Vous placez vos mains sur votre ventre, vous inspirez profondément et vous imaginez que vous envoyez de la lumière et de l'amour dans cette zone, vraiment dans la zone de votre ventre que vous n'avez pas l'habitude de choyer, que vous n'avez pas l'habitude de prendre soin. Faites-le pendant 2-3 minutes. C'est vraiment un geste simple qui peut déjà apaiser énormément de tension à ce niveau-là. Alors, je vous avais dit qu'il y aurait une petite surprise à la fin du live. On arrive à la fin. Pour celles et ceux qui souhaitent découvrir le Chin Tsang, je vous propose une réduction de 10% sur votre première séance. L'offre est valable jusqu'au 1er janvier. Alors c'est peut-être le moment de vous offrir ce cadeau. Quand vous réservez votre séance, notez juste dans les notes live 17 du 12, et comme ça moi je sais que j'applique la réduction de 10% sur votre séance. Voilà, ce sera peut-être l'occasion pour vous de passer le pas et de venir tester. Chaque personne est unique, chaque soin est entièrement adapté à vos besoins et spécifiques. Donc voilà, merci pour votre présence aujourd'hui. Si vous avez envie d'aller plus loin, vous pouvez réserver votre séance directement via mon agenda en ligne. Vous avez le lien dans ma bio. Si vous avez des questions ou si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à m'écrire en privé. Je serai ravie de vous accompagner dans ce beau cheminement. Je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt!